his attention now. Les amis, c'est 4 rappels, on parle 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour NXT In Your House, donc qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi, donc du 13 au 14 juin 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser par rapport au fait que j'ai pas fait SmackDown, j'ai pas fait NXT la semaine dernière. J'ai vraiment fait le mec paresseux, t'as capté. En même temps, j'ai reçu que des coups de fil depuis la réouverture des bars. Je vous cache pas que je suis en train de faire les terrasses et de policher les terrasses et en train de nettoyer les terrasses à coups de bière. Donc là, je tenais à m'excuser. Dans la semaine, je ferai SmackDown, ça c'est sûr et certain. Il faut que je couvre tous les SmackDown parce que SmackDown est vraiment en ce moment mon show préféré et ça me peine de ne pas l'avoir pu le faire. Donc je pense que SmackDown sortira mercredi, Raw de cette semaine sortira jeudi et puis on reprendra le rythme normal. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne et je vise les 350 abonnés avant la fin juin, les amis. Le show de NXT In Your House 2021, il y avait du public, donc on a commencé directement avec le match pour le titre nord-américain et pour les titres par équipe. Le winner take all, les gagnants prennent tout. Donc les champions MSK et Bronson Reed faisaient face à Legado del Fantasma. Donc c'était un très bon match pour commencer le show. Il y a eu des très bonnes combinaisons, des combinaisons très ingénieuses des deux moments, des deux côtés. À un moment donné, tu as tout le monde qui fait un dive à l'extérieur du ring et c'est Bronson Reed qui fait le dernier dive et qui fait tomber tout le monde. À un moment donné, tu as Santos Escobar qui réussit à placer son Phantom Driver sur Bronson Reed. Mais à un moment donné aussi, tu as Santos Escobar qui commence à prendre la ceinture nord-américaine. Il commence à péter un câble, il commence à se mettre devant la caméra et gueuler. Mais tu as Bronson Reed qui fonce sur Santos Escobar et qui explose Santos Escobar contre le plexiglas et contre la barricade de sécurité. Et il tombe carrément, il explose carrément la barricade. Donc à un moment donné aussi, le finish du match, c'est MSK qui réussit à placer son finisher sur Raul Mendoza et ensuite ils font le tag avec Bronson Reed qui finit avec son tsunami pour la victoire. Donc les champions qui conservent leur titre. On enchaîne avec le second match de la soirée, Mercedes Martinez contre Xia Li. Donc Xia Li il y a 2 semaines avait challengé Mercedes Martinez et le match se fait maintenant. Et on nous a montré pourquoi Xia Li en voulait à Mercedes Martinez, parce que Mercedes Martinez avait humilié Xia Li il y a 4 ans du côté de Mae Young Classic et du coup elle vient reprendre sa revanche. Le match était bon. Bo a été le compagnon de Xia Li était dans son coin, ce qui est normal. À un moment donné aussi, il a fait quelques petites interventions, mais pas des interventions qui cassaient vraiment les couilles. Il tirait juste des fois Xia Li à l'extérieur du ring. Il l'a fait une fois, tu vois. Il l'a pas. Le match était bon. Le match était vraiment bon. Il était étonnamment bon. Mais c'est une victoire de Xia Li qui réussit à esquiver le Air Ray Crash de Mercedes Martinez, qui pousse Mercedes Martinez dans les cordes et qui enchaîne avec son kick pour la victoire. Donc ensuite, t'as Xia Li qui commence à vouloir prendre une chaise pour finir Mercedes Martinez bien comme il faut, mais Mercedes Martinez réussit à esquiver et prend la chaise et commence à enchaîner Xia Li et Bo à coups de chaise. Et ensuite à Tiancha, leur sorte de prêtresse qui vient ensuite sur le stage et ensuite elle vient faire face à Mercedes Martinez. Elle chope Mercedes Martinez carrément par la gorge et l'explose contre les barrières de sécurité. Donc Mercedes Martinez a tout perdu et c'est la première fois qu'on voit Tiancha en action. Donc voilà, on avance un petit peu plus dans cette storyline et cette storyline n'est absolument pas terminée à mon avis. Donc on enchaîne avec un match pour le titre, un titre honorifique, le $1 Million Belt. Donc Ted DiBiase veut couronner son successeur. Donc il y a 2 prétendants pour ce titre, Cameron Grimes et LA Knight. Donc Cameron Grimes est clairement le face de l'histoire. LA Knight, quand il est arrivé, franchement le public ils étaient là, LA Knight, il va aller dans le roster principal, ça va marcher de ouf. Donc voilà, Cameron Grimes a l'air de jouer les faces. Il y a eu quelques petits spots les spots habitués sur l'échelle, hein. Tu tombes sur l'échelle qui est en contrebas entre l'éperon du ring et la barricade, voilà, on pousse l'échelle, l'autre il tombe à l'extérieur du ring, voilà, c'est des spots qu'on connaît revus. Bon, le final du match c'est que t'as LA Knight qui est t'as Cameron Grimes qui est prêt à prendre la ceinture. Et t'as LA Knight qui pousse l'échelle, donc Cameron Grimes tombe à l'extérieur du ring directement sur une échelle, ce qui permet à LA Knight de récupérer la ceinture. Donc le nouveau $1 Million champion est LA Knight et il est officiellement le successeur de Ted DiBiase. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin NXT. Raquel Gonzalez défendait son titre contre Ember Moon. Donc Raquel Gonzalez est bien sûr accompagnée de son sac à main et de son chihuahua, j'ai nommé Dakota Kai. Donc t'as Ember Moon c'était un bon match. Franchement c'était le meilleur match de la soirée pour moi.
en 1 contre 1, hein, je dirais. En 1 contre 1, c'était le meilleur match de la soirée. T'as Ember Moon qui réussit à placer son éclipse sur Raquel Gonzalez qui est prête à faire le tomber, mais t'as Dakota Kai qui prend la jambe de Raquel Gonzalez et qui la met sur les cordes, ce qui coupe le comté. Mais t'as Shotzi Blackheart qui fait son retour et qui vient faire dégager Dakota Kai, mais c'est quand même Raquel Gonzalez qui s'impose en plaçant son single hands powerbomb pour conserver la ceinture. Mais en tout cas, c'était un très bon match. Ember Moon n'a pas démérité et j'aimerais beaucoup revoir ces deux femmes sur le ring performer ensemble. Et nous enchaînons enfin avec le main event of the evening pour le titre NXT. Karrion Kross, Finn Balor, Adam Cole, Pete Dunne, Johnny Gargano et Kyle O'Reilly. Donc au début, c'est Karrion Kross qui gère le délire. Hein. Ils font tous un 1 contre lui. Karrion Kross est en forme de ouf. À un moment donné aussi, tu as Johnny Gargano et Pete Dunne et Karrion Kross qui sont sur le stage. Et tu as Pete Dunne et Johnny Gargano qui envoient Karrion Kross directement dans le décor. Donc, ils cassent la porte qui servait de décor. À un moment donné aussi, tu as un double super kick de Kyle O'Reilly, non, de Adam Cole et de Johnny Gargano sur Pete Dunne qui était vraiment en train de faire un moonsault et qui avait la tête à l'envers. À un moment donné, le final du match, c'était Kyle O'Reilly qui place une clé de jambe sur Adam Cole et qui est prêt à abandonner, mais pendant qu'il est en train de placer sa clé de jambe, t'as Karrion Kross qui arrive et qui place son cross jacket directement sur Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui veut pas lâcher Adam Cole et qui veut absolument faire abandonner Adam Cole parce que c'est sa dernière chance de réussite. Il ne réussit pas à faire abandonner Adam Cole. Et par contre, lui, il s'endort. Donc, Karrion Kross a gagné le match et conserve le titre. Ce que je pense de ce match, c'est qu'on aurait pu. Un match, c'est pas parce que. Je sais pas en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que. Ils étaient 5, mais c'était souvent genre des petites séquences où genre ils sont 2, ils se battent que à 2 en fait. Moi j'aurais aimé que tout le monde se batte dans tous les sens. J'aurais vraiment aimé que tout le monde se batte dans tous les sens. C'est pas parce que genre 2 personnes sont en train de se battre, les 2 autres sont en train de dormir en fait. C'était que ça. Soit maximum ils étaient 3 sur le ring quoi. Mais c'était jamais à 5 en train de se battre quoi. C'est ça que moi j'aime bien. J'aurais bien aimé voir vraiment les 5 en train de se battre et pas toujours 2 personnes en train de se battre et 2 personnes qui dorment et 3 personnes qui dorment ou 3 personnes en train de se battre et 2 qui dorment. Ça fait un peu trop. Ça fait un petit peu trop et voilà, ça fait un petit peu trop, mais après le match était pas mal. Franchement, le match était bien. C'était pas très long, ce que j'ai bien aimé parce que des fois les main events d'NXT, là, le Kyle O'Reilly Adam Cole, ça m'est resté en travers de la gorge et franchement, c'était bien que ce soit un match normal, mais c'est juste le petit point noir que j'aurais aimé à soulever, c'est que le fait est que c'était pas un match finalement contre 5, c'était plus un triple menace qu'autre chose. Et à la fin du match, à la fin du show, t'as Mackenzie Mitchell qui chope William Regal à l'extérieur du ring. William Regal qui a passé sa soirée à éviter les embrouilles. Il était en train de séparer Shotzi Blackheart et Dakota Kai. Il a séparé un peu plus tôt dans la soirée Karrion Kross et Pete Dunne. Il a séparé Kyle O'Reilly et Johnny Gargano. Voilà, ça se voit qu'il est fatigué. Il se retourne, là il commence à avoir les larmes aux yeux. Je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui va pas. Et t'as William Regal qui nous dit que ça fait 7 ans qu'il est du côté de NXT maintenant et qu'il serait temps de mettre du changement à tout ça. Donc on sait pas ce qui va arriver. Il va y avoir du changement. J'espère qu'ils vont pas virer William Regal parce que franchement, le boulot qu'il fait du côté de NXT, c'est génial. C'est lui qui va pêcher les talents. C'est lui, Triple H, c'est le grand patron de NXT. Mais c'est William Regal qui fait le boulot. C'est William Regal qui va chercher une nouvelle superstar. C'est William Regal qui fait vraiment beaucoup de choses. Il apporte vraiment beaucoup à NXT. Surtout dans ses annonces. C'est vraiment un manager général à l'ancienne. Un manager général qui s'impose et qui en impose. Et ce serait vraiment chiant qu'il quitte NXT quoi. Ça enlèverait beaucoup de crédit du côté de NXT. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT In Your House, dans ta maison 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.